Non, pas suffisamment, Monsieur Larmangeat. Eh oui, Président. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président et chers collègues. Alors donc, ce rapport vise à mettre en débat l'augmentation de 0,5% des DMTO pour l'année 2026. À la bonne heure, dirais-je, l'éventualité de mobiliser notre unique levier fiscal pourra être débattue dans cette Assemblée. Rappelons qu'au printemps dernier, nous avons été le seul département de France qui ne s'est pas réuni en session plénière pour débattre démocratiquement de l'application de cette hausse des droits. Je dis bien de débattre, pas de la décider, mais de débattre. La bonne nouvelle du rebond des DMTO offre ainsi une preuve supplémentaire qu'un relèvement du taux n'a aucune incidence sur le marché immobilier. C'était contenu dans mon intervention du printemps dernier. Cette embellie étant nationale et 80% des départements ayant fait un choix inverse au vôtre, et ce, quelle que soit leur sensibilité. Le relèvement des DMTO n'a aucune incidence sur le marché immobilier. Nous le savions depuis 2013, et ça, je l'avais également rappelé. Les transactions n'ont depuis jamais été aussi nombreuses, alors qu'à l'époque, ce taux avait été majoré de 0,70%. Les faits sont têtus et probants, car une fois encore, partout en France, l'immobilier n'a pas été freiné par la hausse des DMTO dans plus de 70 départements. Nous observons une augmentation des recettes des DMTO de 11%. Vous avez-vous commenté, Monsieur le Vice-président, ce matin, pour cette année, alors que partout ailleurs, la majoration du taux a permis de faire rentrer dans les caisses départementales une augmentation de recettes de près de 20%. C'est mathématique, disiez-vous, sur un autre sujet ce matin, Monsieur le Président. Eh bien, pour les DMTO, ça l'est également mathématique. Plus 10% en gros nationalement d'évolution des transactions et plus 10%, 0,5% d'augmentation sur un taux initial de 4,5%, donc 5%, la proposition que vous nous faites. Donc globalement, le marché s'est raffermi de façon semblable sur l'ensemble de notre pays. Seul le no-changement de taux nous fait être en dessous. Précisons clairement que les primo-accédants, mais vous l'avez signifié ce matin, Monsieur le Président, sont exemptés de cette hausse. Nous le redisons haut et fort dans cette Assemblée, car vous avez affirmé cette contre-vérité dans votre conférence de presse jeudi sur cet aspect.